Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental du mois de juillet. Alors, mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous vous amusez bien, peu importe ce que vous faites, que vous reposiez, que vous alliez vous promener, que vous soyez en vacances ou chez vous. J'espère que vous prenez du temps pour vous. Je ne vais pas parler trop fort parce que j'ai mal à la gorge. J'ai la gorge fragile. Je vais aller tout de suite voir quels sont les messages. Si vous souhaitez une guidance privée, encore une fois, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, je vous mets toutes les informations. Vous avez un lien vers ma page Facebook pour consulter mon planning et vous avez mon email pour pouvoir prendre un rendez-vous, tout simplement. Alors, je vous encourage aussi à aller voir la vidéo du début du mois de juillet. Donc c'est un tirage général. Alors, je me souviens plus sur vous les Capricornes si j'ai plus parlé de professionnel que de sentimental. Il y a certaines personnes pour qui, certains signes pour lesquels ce mois-ci le professionnel est beaucoup ressorti. Pour d'autres c'était surtout le sentimental, d'accord, ou le relationnel en règle générale. Donc je vous encourage à aller regarder si vous n'avez pas vu cette vidéo. À partir de la semaine prochaine, je vous posterai les tirages généraux pour le mois d'août. Et à partir du 20 août, je vous posterai les tirages, les taroscopes sentimentaux pour le mois d'août. Donc pour le mois d'août, tout simplement. Alors cette vidéo est ce tirage est général pour le signe du Capricorne, que vous soyez Capricorne en signe solaire, que vous ne soyez pas Capricorne mais que vous ayez le Capricorne en signe lunaire, en signe en ascendant, que vous ayez un placement Vénus en Capricorne ou en Mars ou en Jupiter, d'accord? Vous n'êtes pas forcé d'être Capricorne pour regarder cette vidéo. Tout dépend de l'énergie dans laquelle vous vous trouvez et l'énergie de la situation. Si on est dans le sentimental et que vous avez le Capricorne en Vénus et que la situation vous parle énormément, c'est pas pour rien, même si vous n'êtes pas Capricorne, d'accord? Après, la situation peut ne pas vous parler. Et dans ce cas-là, le message n'est pas pour vous. Peut-être que le prochain message le sera. Alors, quel message pour les Capricornes pour le mois de juillet 2021? Messages sentimentaux à partir d'aujourd'hui et pour les semaines qui viennent. Pour le Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Message pour les Capricornes et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Guide. Message pour les Capricornes et uniquement les Capricornes, s'il vous plaît. On me dit que certains d'entre vous, vous avez du mal à vous recentrer sur vous-même et vous avez du mal à vous fier à votre intuition. Et c'est ce qui vous fait défaut aujourd'hui, c'est ce qui vous met parfois dans des situations un peu compliquées. Vous avez du mal à vous fier à votre intuition. Vous pouvez avoir des problèmes avec vos enfants ou certains d'entre vous avec votre maman. Si votre maman est toujours là, il peut y avoir des problèmes de communication ou que votre maman soit toujours là ou qu'elle ne soit pas là. Des problèmes sont liés à l'enfance, à la façon dont votre mère s'est occupée de vous. On ressent une certaine souffrance et la nécessité de faire un travail là-dessus. Peut-être d'aller en thérapie, de discuter parce que tout ce qui est lié à l'enfance, à la famille, peut-être que vous n'avez personne autour de vous à qui vous puissiez vous confier. On voit de gros problèmes pour moi qui sont liés aussi aux émotions et ça se joue aussi dans vos relations, dans la façon dont dans la façon dont vous vivez vos émotions, dans la façon dont vous transmettez vos énergies, votre énergie émotionnelle, entre guillemets, aux autres. Et on voit que ça cause pas mal de souffrance. Il y a beaucoup de blocages de ce côté-là. Et pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, il faut travailler là-dessus. Il serait bon que quelqu'un puisse vous écouter là-dessus. Pour d'autres, on vous redit, fiez-vous à votre intuition. Vous avez une bonne intuition.
Fiez-vous à votre intuition. Arrêtez de... Quand vous avez un sentiment, j'ai dit plusieurs fois, l'intuition, ça vient tout de suite, ça vient de l'intérieur, ça vous prend aux tripes. Et c'est un sentiment qu'on a tout de suite sur le... Si vous sentez que quelqu'un vous ment, c'est ça. C'est pas le mental. Si vous avez besoin... Si l'information se déplace et que vous avez besoin de torturer l'information, de la tirer dans tous les sens, là, vous êtes dans le mental. Mais le sentiment qui vient tout de suite face à quelqu'un, que cette personne soit bonne ou mauvaise, c'est là, c'est ça tout de suite. On vous demande de vous faire votre intuition parce que vous ne le faites pas assez et ça vous met dans des situations où vous-même vous vous retrouvez en souffrance. On parle aussi, pour certains, de blocage émotionnel et certainement blocage de la parole, dire ce que vous pensez, dire vos besoins, dire ce que vous ressentez aussi. On voit que vous pouvez être en souffrance parce qu'il y a ce manque-là, c'est ce blocage-là. Pour certains, vous pouvez être bloqué dans votre créativité, fonctionner sur votre mode terre à terre du Capricorne, vraiment être dans votre solaire ici et avoir du mal. Peut-être que vous travaillez dans un domaine où on demande beaucoup de créativité, peut-être que dans la vie vous avez, peut-être que vous avez une activité où que vous fonctionnez souvent avec votre créativité, qu'aujourd'hui votre créativité elle est bloquée. Ouais, on dit que vous pouvez être dans le contrôle, il peut y avoir beaucoup de colère. J'ai des Capricornes ici où il y a beaucoup de colère. On est beaucoup dans le contrôle. On est complètement éparpillé, dispersé. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel message pour le domaine sentimental pour les Capricornes ici ? Quel message pour le domaine sentimental? Pour certains d'entre vous, j'ai une ancienne relation. Pour moi, c'est quelqu'un soit avec qui vous avez été marié ou quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, il y a longtemps pour moi. Il y a un petit moment déjà. Cette personne, elle est désolée. Et peut-être que vous n'êtes même pas sans justice, etc. Mais cette personne a envie d'équilibrer les choses parce qu'on m'a dit que cette personne souffre sans vous. Alors, et cette personne ne vous le dit peut-être pas. Hein. On voit que pour moi, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu ou pas parlé. Pour moi, vous avez des enfants avec cette personne. C'est quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous, mais c'est pas juste communiquer. Peut-être vous êtes en communication, mais vous n'êtes pas retrouvé face à face depuis longtemps. Et en tout cas, cette personne a des choses à vous dire. On voit qu'émotionnellement aussi, cette personne peut être bloquée. Elle a des choses à vous dire qu'elle n'arrive pas à vous dire. Et ça fait longtemps. C'est peut-être juste des excuses, tout simplement. C'est peut-être quelqu'un dans le passé qui n'a pas été juste avec vous. Ouais. Il est possible que cette personne elle a été très injuste avec vous. Il est possible que cette personne vous ait maltraité même. Vous ait lâchement abandonné, vous ait quitté pour quelqu'un d'autre, etc. C'est quelqu'un qui pour moi n'a pas été juste. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui se retrouve peut-être dans la même situation que vous. D'accord. Et cette personne est désolée. Et cette personne s'est peut-être souvenue que... ce qu'on me dit ici, qu'elle ne s'était pas excusée. Mais elle ne sait pas comment revenir. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est tendu, qui aimerait bien faire un pas et qui en même temps, non. On voit que c'est quelqu'un qui peut être dans le contrôle encore. Hein, d'accord? Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Ok. Donc il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Capricorne. Ouais. J'ai retour de quelqu'un de votre famille. Ce quelqu'un de votre famille, c'est un papa, une maman. À vous, si vous êtes en rupture avec vos parents, dans le domaine sentimental, c'est quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille dans le passé. D'accord? Regardez la guidance du début du mois pour voir si on est bien raccord. Parce que moi, je ne regarde pas les guidances que je vous ai faites pour faire mes tirages. J'y vais franco.
Heureusement d'ailleurs, sinon je perdrais beaucoup de temps. Alors, quoi de beau? J'ai la justice. Peut-être que certains d'entre vous, ce qu'on me dit ici, il y a des choses qui ne sont pas réglées encore en justice, ou vous avez encore un bien à vendre avec un ex, et cette personne aussi se dit que finalement, ça coûte moins cher, ou alors il vaut mieux que... Alors, j'ai plusieurs messages. Pour certains, ouais, ça coûte moins cher, c'est moins de prise de tête si on arrête et qu'on reprend comme on était. D'accord? Et ça, c'est poubelle. Pour d'autres, j'ai vraiment des personnes qui sont dans le regret et qui se disent, mais voilà où on en est arrivé, quoi. Pour des choses qui vraiment auraient pu être réglées. C'est pas la peine. J'ai vraiment ces deux messages-là. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Moi, il pourrait y avoir un jugement, hein, une pension alimentaire, quelque chose comme ça, mais vraiment, ouais. Oui, oui, oui. On voit aussi que j'ai quelqu'un qui peut faire preuve d'autorité, de sévérité dans une situation. Il peut y avoir des accusations. Est-ce qu'on essaie de vous culpabiliser ou que vous essayez de culpabiliser quelqu'un? C'est possible. On voit qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ça, c'est une autre situation où il peut y avoir, pour certains d'entre vous, les Capricornes, des jugements. Alors, soit... pour moi, il y a des enfants ici dans la situation, ou peut-être s'il n'y a pas d'enfants pour moi, il peut y avoir des histoires de prestations compensatoires si on était marié, prestations compensatoires, il peut y avoir aussi une prestation compensatoire que l'autre ne veut pas donner, il peut y avoir une pension alimentaire que l'autre rechigne à donner, et mais comment ça se fait que tu veux pas prendre soin de tes enfants, et patati patata, il peut y avoir des histoires de garde, etc. Je ressens beaucoup ça pour vous les Capricornes. Alors vous êtes le troisième signe que je fais aujourd'hui, je n'ai pas sorti ça pour les autres. Autant j'ai sorti le retour de 2 personnes pour le mois de Vierge. Ah, ça va pas. J'ai sorti le retour de 2 personnes pour les Vierges et donc un ex avec qui on peut avoir des enfants ou pas pour les Vierges. Donc si vous êtes en rapport avec un ou une Vierge, allez regarder aussi. Mais là, la façon dont ça se déroule, là, c'est que pour vous les Capricornes. Alors, quoi d'autre pour les Capricornes? Ouais, on essaie... Alors... Il y a un choix à faire là. On arrive, pour moi, c'est un dénouement. Attendez, j'arrête de parler, je sors la dernière carte. Parce que j'ai de forts ressentis ici. Ouais. Tout ce qu'on est, en fait, on est dans un dialogue de sourds pour certains d'entre vous. Et je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit, mais dans les guidances que j'ai fait dernièrement, j'ai dit que il y a des personnes avec qui ça ne sert à rien de discuter. Elles sont pas là pour écouter, c'est ça et c'est tout. C'est peut-être vous les Capricornes, c'est peut-être quelqu'un en face de vous, d'accord? Les énergies sont fluides, donc interchangeables. On voit que là, la négociation, parce qu'il y a besoin d'avoir des négociations, de faire un choix. On vous dit que c'est une situation pour moi là qui dure depuis longtemps, on tourne en rond. De tout ce qu'on a à se dire, il n'y a rien qui sort de bénéfique. Donc, pour moi, il va falloir passer par la justice. Et pour moi, c'est la justice qui va trancher et régler la situation. Peut-être que vous vous êtes mis d'accord sur quelque chose et qu'il y a de nouveaux éléments, nouvelles énergies qui sont venues se greffer à votre situation et ça change la donne. Donc, les arrangements verbaux passés auparavant n'ont plus lieu d'être ou ne sont plus valables aujourd'hui. Il faut, pour moi, il y a vraiment des situations là qui se jouent au niveau légal. C'est ce que je ressens beaucoup. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde forcément. Pour moi, il y a besoin de mettre les choses par écrit. Il y a besoin d'un jugement là dans une situation. C'est plus oui, mais tu avais dit que ça, on s'était arrangé comme ceci. C'est du vent, ça. Ça reste du vent. Et pour les personnes qui n'ont pas envie de passer par la justice pour régler certaines choses, il va falloir passer. C'est pas la fin du monde. C'est pas le tribunal. Hein. C'est pas là, oui, maître, oui, votre client a fait... C'est pas ça, hein, d'accord? Surtout pour les histoires de garde, de pension alimentaire ou prestations compensatoires. Bon, là, on rentre dans des détails, on me dit ce sont vos avocats qui vont parler, etc. etc.
On ne fait pas votre procès, hein. On fait le procès de personne, on essaie de trouver des arrangements d'accord parce qu'on voit que vous... Alors, soit il doit y avoir une médiation avant d'aller en justice, mais pour moi, je vois que la médiation, ça ne fonctionne pas parce que chacun campe sur ses positions. Peut-être qu'il y en a un avec qui on ne peut juste pas parler. Et dans ce cas-là, c'est la justice qui va trancher. D'accord? Donc, j'avais ça comme message à vous donner, les Capricornes. Allez, autre message pour les Capricornes ici. Qu'est-ce qu'on me donne? Dans le sentimental, ok. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que les Capricornes, on a vu ce qui n'allait pas là? Qu'est-ce qui va bien aller pour les Capricornes? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour les personnes qui sont célibataires? Célibataire, ça veut dire quoi? Vous êtes en triangulaire, vous êtes célibataire. En ce qui me concerne, vous êtes célibataire, vous n'êtes pas en couple. Vous aimez quelqu'un, la personne vous aime, mais vous êtes dit à demi-mot, c'est ambigu, on ne sait pas, on est copain, copine, vous êtes célibataire, vous êtes seul. Il y a quelqu'un qui prend du recul, ça fait 1 mois, 3 mois que la personne ne vous a pas parlé, ou vous êtes seul, vous êtes célibataire. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour les personnes qui sont seules aujourd'hui, là, qui n'ont personne pour leur tenir chaud la nuit? Allez, on va dire ça comme ça. Quand on se sent seul, c'est qu'on est seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Quelqu'un de nouveau qui arrive? Qui vient? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient et qui est cette personne? On parle d'une ouverture. Alors déjà, on parle du retour de quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un avec qui, et je pense que je vous l'ai déjà dit au début, il y a une ouverture. Vous aurez la possibilité, alors pour certains, vous allez peut-être basculer du côté obscur de la force. Non, je plaisante. Peut-être que vous voudrez reprendre avec votre ancien conjoint. C'est possible, d'accord? On voit qu'il y a eu rupture dans le passé. Alors, on va aller un petit peu plus loin par contre. Parce que là, ça ne me parle pas de... On voit que vous avez été malheureux ou malheureuse dans le passé avec cette personne. Il y a eu rupture. Ouais, il y a eu trahison aussi. Cette personne, pour moi, il y a une ouverture. Cette personne, elle revient vers vous. Encore. Ouais, pour moi, il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie. Il y a eu de l'adultère ici. C'est pour ça que vous n'êtes plus avec cette personne. En tout cas, la majorité... ce message s'adresse à beaucoup de Capricornes qui me regardent. La fluidité, là, la continuité, il y a beaucoup de Capricornes, là, vous me regardez, vous avez été dans ce cas-là. Ou alors c'est vous qui avez envie de retourner vers votre ex parce que vous avez pu rencontrer quelqu'un d'autre et vous ne saviez pas où vous en étiez, vous avez rompu et vous souhaitez retourner avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors, faites attention. Parce que ce qu'on me dit ici, c'est que dans le cas où il y a quelqu'un, il y a eu une rupture dans le passé. Pour moi, c'est une union stable. D'accord? Enfin, c'est une union, on était ensemble pendant longtemps. Peut-être qu'on était mariés, peut-être qu'on a vécu sous le même toit pendant longtemps. D'accord? En tout cas, ou qu'on a vécu sous le même toit tout simplement. C'était pas une amourette en fait. On me dit attention, il pourrait y avoir... si cette personne est partie avec quelqu'un d'autre, pour moi, c'est pas totalement fini avec quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, les choses n'ont pas été clairement nettoyées. D'accord? Donc, il peut y avoir une ouverture. Peut-être que vous espériez le retour de cette personne. Pour moi, il y a de l'énergie tierce. C'est quelqu'un avec qui, si cette personne vous a trompé ou est partie avec quelqu'un d'autre, ou pendant que cette personne est partie, elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre, pour moi, c'est pas clair entre les deux. Cette personne, elle se dit, l'herbe n'était pas plus verte, hein. On n'a pas regardé au bon endroit. Ou alors, cette personne vous regrette tout simplement et qu'elle avait toujours des sentiments pour vous, tout simplement. Elle revient vers vous. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Attention. On vous dit que... Attention. La même manière que cette personne revient, ça pourrait se terminer aussi sec. Ça peut être aussi la famille qui ne veut pas vous voir ensemble et qui était bien content que ce soit terminé. Hein. C'est possible. Alors...
Moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être terminé avec l'autre personne, mais qui peut être toujours en conversation. Hein. Conversation, toujours les échanges. Si c'est quelqu'un avec qui cette personne vous a trompé, c'est pas la peine de revenir vers vous. Et alors que cette personne est toujours en conversation, non, il n'y a pas de confiance là en fait. Attention. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui pense toujours à vous. Maintenant, dans ce cas de figure-là, attention. Moi, pour les personnes qui attendent le retour de leur autre, on voit que vous attendez de la stabilité et votre autre revient avec cette idée d'être dans la même stabilité. Après, on vous dit que ça ne sera pas simple et on vous conseille de faire les choses petit à petit et vous de ne pas vous dire ça y est, c'est bon, c'est maintenant, etc. Parce qu'on voit que y a de l'énergie tierce. Hein. Alors les énergies tierces, pour moi, ce sont d'autres personnes ici. Ça peut être le financier, ça peut être plein de choses. Mais on voit que votre autre n'a pas tout réglé encore. Votre autre n'a pas tout réglé. Mais ce ne sont pas les énergies tierces qui prennent le dessus dans cette situation-là. Dans la situation où votre autre ne vous parle pas parce que il a des choses à faire ou elle a des choses à faire, vous ne savez pas trop ce qui se passe, j'ai quelqu'un qui revient, d'accord? Il y aura une ouverture, j'ai la réussite là-dessus. J'ai quelqu'un qui vient aussi pour se fixer avec vous, pour être dans une vraie relation, d'accord? On vous dit que oui, il y a des énergies tierces, mais ce ne sont pas les énergies tierces qui vont mettre un terme à votre relation. On voit que vous arriverez à prendre le dessus sur ces énergies tierces. On voit qu'il y a des énergies tierces qui pourraient essayer de vous faire des coups bas. Ce sont les énergies tierces qui sont liées à la famille de votre autre, qui peuvent être liées à votre famille aussi. Ce sont des personnes, alors la famille, ça peut être la famille, famille, ça peut être vos ex à vous, ça peut être l'ex de votre autre, d'accord? Ok. Et dans le cas où c'est l'ex de votre autre et qu'il y a des enfants, etc., il y aura toujours des échanges. Il y aura toujours des échanges, soit ils ont un bien en commun, c'est possible, soit ils ont des enfants et il y aura toujours des échanges. Donc on vous dit et on vous prévient, attention, on ne va pas vous faciliter les choses. Donc c'est à vous après de faire un choix. C'est pour ça que j'ai la carte bleue. Ça me dit que c'est positif, mais tout est possible. Tout est possible et ça veut dire que le choix aussi vous revient quelque part. D'accord? On ne va pas vous faciliter la tâche. Mais effectivement, j'ai quelqu'un qui revient et j'ai quelqu'un qui vous observe, d'accord? Qui attend le bon moment pour revenir vers vous. Autre message pour le signe du Capricorne. Capricorne, Capricorne. Alors, le Capricorne. Montrez-moi l'évolution sentimentale pour le Capricorne avec le tarot, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Il y a des vrais sentiments, mais comme je vous ai dit, hein, l'énergie dans laquelle cette personne revient, tout n'est pas réglé. Cavalier de coupe, tout n'est pas réglé. Et en même temps, c'est pas tout ce qu'il y a autour qui vous bloque. C'est surtout cette personne qui avait du mal à avancer. Cette personne, si elle fait un pas en avant et qu'elle s'y tient, si elle fait un pas en avant et qu'elle vers vous, pardon, et qu'elle s'y tient, le reste semblera moins important. D'accord? Donc, la vraie énergie tierce là-dedans, et je pense que je l'ai dit dans d'autres tirages, la vraie énergie tierce ici, ou le vrai adversaire, entre guillemets, de votre relation, souvent, ce ne sont pas les énergies tierces, c'est votre autre, tout simplement. Alors, c'est votre autre qui fait de la résistance, qui voit tout comme une montagne, alors que quand on se lève, qu'on se met sur ses deux pieds et qu'on est déterminé, même si les choses sont difficiles, quand on a envie d'avancer, on avance et puis on cherche des solutions aussi, au lieu d'être dans la passivité, tout simplement. Alors, j'ai quelqu'un donc qui revient. Vous êtes qui revient. On voit que vous êtes dans une énergie. Vous avez lâché prise pour moi, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous avez lâché prise. Vous êtes dans une belle énergie de terre. Si vous n'êtes pas signe de terre et que vous regardez quand même, parce que vous avez du Capricorne dans votre thème ou que votre autre a du Capricorne dans son thème, on est dans une belle énergie de terre. On a les deux pieds sur terre. On est ancré. On vit le moment présent et on s'occupe de soi.
On se met au centre. On est là, on est ouvert à la conversation. On est prêt à aider les autres, mais pas au détriment de sa propre personne. D'accord? Et cette autre personne, elle vous voit comme ça. Ce qui peut la mettre aussi dans l'hésitation. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous. Hein, d'accord? Et là, pour moi, je ne parle pas de la personne du passé. Moi, je parle là de votre autre. C'est quelqu'un qui voit que vous êtes une chance pour lui ou pour elle. Vous êtes sa bonne étoile. C'est quelqu'un qui veut une nouvelle chance. Vous aussi, vous souhaitez une nouvelle chance avec cette personne-là. Mais vous pouvez être... je pense que vous allez hésiter quand cette personne va venir. Mais on voit aussi, et c'est ce qu'on me dit, il y a un grand potentiel dans cette relation. D'accord? Il y a un grand, grand potentiel. Tous les deux, vous voulez être réunis. Vous savez où... en fait, ce qu'on me montre ici, c'est que vous savez où vous êtes aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas qui me regardez aujourd'hui, les Capricornes, vous savez où vous en êtes. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez que vous voulez cette personne. Vous savez que vous voulez vous réunir avec cette personne. Mais vous savez aussi que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire et pour l'instant, vous êtes en retrait. Vous vivez l'instant présent pour vous-même. Vous êtes en retrait. Vous ne cherchez pas à être dans le contrôle, à essayer de savoir ce que cette personne... Vous n'allez pas chercher la personne. Vous êtes en retrait. D'accord? Et vous laissez les choses se faire. Pour d'autres, vous êtes en lien, en contact, j'allais dire in touch, en contact avec votre intuition et vous savez que cette personne revient de toute façon. Voilà. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les Capricornes? Ouais. J'ai quelqu'un qui est déterminé, qui est pas prêt à vous laisser partir et qui est déterminé à vous voir. Hein. Déterminé à revenir vers vous. Hein. J'ai quelqu'un qui revient. Doucement. Mais j'ai quelqu'un qui revient. J'ai pas quelqu'un qui est sur place là, qui fait du surplace. J'ai quelqu'un qui est déjà en mouvement. Donc, je ne sais pas, regardez, je ne me rappelle plus, donc regardez l'ancienne guidance. Je ne sais pas si j'ai sorti un valet de coupe ou là, j'ai un cavalier de coupe. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà en route pour venir vous voir. Mais cette personne, elle prend du temps. C'est pas quelqu'un qui avance rapidement. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui n'a pas tout réglé dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui sait que il ou elle veut aller vers vous. D'accord? Et c'est quelqu'un qui va dans votre direction. Et qui sait qu'il va dans votre direction. Alors, autre message. Effectivement, c'est quelqu'un qui prend son temps. Et c'est quelqu'un qui veut bien faire les choses. On est dans l'énergie ici. C'est une énergie extrêmement lente. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui veut bien faire les choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la projection et qui ne veut rien laisser au détail. Parce qu'il reste encore des choses à régler. Et on dit aussi à cette personne, et on vous dit à vous, hein, avec le cavalier de denier, avancez doucement. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a des détails qui ne sont pas réglés, qui sont importants pour la réussite. D'accord? Donc, on ne peut pas aller trop vite en besogne ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Ouais, j'ai quelqu'un qui veut... Ouh là là, les deux as là. J'ai un renouveau, d'accord? Pour vous, au niveau personnel, et un renouveau avec cette personne-là, avec l'as de denier et l'as de bâton, d'accord? J'ai quelqu'un qui veut une nouvelle chance, mais quelqu'un qui avance, qui met du temps. Voilà. Et j'ai quelqu'un, moi, et c'était la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que c'est quelqu'un qui vient pour construire quelque chose de sérieux? Oui, c'est quelqu'un qui vient pour construire quelque chose de sérieux. J'ai quelqu'un qui veut la construction avec vous. D'accord? C'est quelqu'un qui a pu hésiter parce que, effectivement, il y a une famille derrière, il y a des enfants derrière pour certains d'entre vous. On est dans l'hésitation. J'ai quelqu'un, on est derrière lui, on est derrière elle. Hein. Il peut y avoir un ex ou une ex jalouse aussi qui veut une autre chance, c'est possible. Mais on voit que c'est quelqu'un qui vient vers vous avec de bons sentiments et de bonnes intentions. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mettez-moi en commentaire où vous en êtes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, je vous mets toutes les informations en barre d'infos pour une consultation privée. Mes chers Capricornes, prenez bien soin de vous, amusez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour vos tirages généraux du mois d'août. Bye bye.